Bien le bonjour, donc dans cette vidéo, je vais vous montrer toute la diversité pédagogique possible dans Moodle. Alors, première des choses, vous remarquerez que dans vos paramètres, lorsqu'on déroule, donc une fois dans votre cours, lorsqu'on déroule dans le bloc administration, on peut retourner aux paramètres et vous aurez remarqué, donc comme je vous le mentionnais dans une vidéo précédente, on peut aller travailler, on peut aller modifier le format de cours. Alors, comme je vous le mentionnais dans la vidéo précédente, on a toujours le choix entre le module et la semaine. Donc, on peut subdiviser par module ou par semaine. On peut également subdiviser par tuiles, qui sera un petit peu comme des modules, mais au lieu de dérouler par module ou d'avoir une page par module, on va avoir plutôt des tuiles carrées qui représentent chaque module. Et donc, on peut naviguer de cette manière-là. Ça donne un petit côté un petit peu plus contemporain, disons, un petit peu plus technologie mobile. Donc voilà. Et il y a également l'option d'activité unique. Alors là, ce sera pour une personne qui va me dire, écoute David, moi, je veux vraiment juste me créer un Moodle, mais je veux seulement leur faire vivre une évaluation précisément. Alors, au lieu de choisir par module, par exemple, et donc les étudiants et étudiantes arrivent dans le Moodle, doivent donc entrer sur la page, aller cliquer sur le module d'activité, en fait sur l'activité d'évaluation, pardon, et donc commence l'évaluation, ben, ce serait de choisir l'activité unique. Et donc, en fait, préalablement, il faudra avoir créé l'activité. Donc, si c'est un test pour faire un examen, ben dans ce cas-là, ça va être un module test, etc. Et donc, on va tout simplement choisir l'activité unique et dire, ben voilà, mon Moodle, mon cours Moodle, c'est l'activité unique qu'est le test. Voilà. Ça fait partie de la diversité pédagogique possible déjà au niveau de la présentation. Une fois que, donc on va le laisser en module, une fois qu'on a créé ça, ne pas oublier donc, on peut activer le mode édition. Et une fois que le mode édition est bien activé, on peut donc développer un peu plus notre présentation pédagogique et didactique. Alors, première des choses, la toute première section est toujours là, de facto. Il s'agit donc de la section généralité. Si je quitte, vous voyez toujours donc généralité. Alors, vous pouvez toujours donc le modifier, mais il s'agira donc de la toute première section. Ça pourrait être en fait présentation du cours. Attention, on n'a pas cliqué à côté pour refermer l'édition, mais bien entrer. Donc, pour modifier tout simplement la nomination de la section. Par la suite, vous pouvez donc à tout moment glisser le tout. Donc, vous pouvez changer en fait vos sections de place sans aucun problème. Vous pouvez renommer chacune des sections sans problème non plus. Donc, on clique dessus, on fait entrer et c'est réglé. Et donc, on peut également les changer de place, donc en les glissant sans problème. Donc, pardon, il y avait un petit bug dans ma page de navigation. Alors, on peut donc arriver sans problème, amener le curseur à côté des titres, sauf évidemment à côté de ma toute première section qui, elle est là pour rester. Mais pour les autres, je peux donc les glisser sans aucun problème. Donc, je peux les glisser d'une place à l'autre. Vous voyez que la ligne va devenir noircie. Donc, ça me dit tout simplement à quel endroit est-ce que je le glisse. Lorsque vous avez des plus, ça fait partie des grandes bases zone Moodle. Donc, si la petite croix veut dire déplacer, la petite croix à 4 flèches veut dire déplacer, les plus, c'est seulement pour créer du matériel. Donc, voilà qui est ça. Lorsqu'on crée, ça, on va le voir évidemment un petit peu plus tard dans une autre vidéo. Je vais faire un topo très rapide de l'ensemble des activités et ressources. Mais donc, vous avez toute une diversité possible au niveau pédagogique pour créer des activités et ressources. Pour chacune des sections ensuite, vous pouvez donc dérouler la section et juste à droite ici, vous avez les 3 petits points. Donc, vous pouvez aller modifier la section. Alors, dans chacune des sections, vous pouvez donc à nouveau changer le titre si vous le souhaitez. Et vous pouvez également apporter du matériel, donc soit copier-coller du texte, soit l'écrire directement. À noter que pour chacune des boîtes de texte comme ça dans Moodle, vous avez toujours ce petit visuel ici qui vous sert à déployer vos outils d'édition textuelle. Alors,
Vous avez les outils classiques qu'on retrouve seulement dans le traitement de texte habituel, donc jusqu'à, par exemple, si j'ai déjà du texte, je suis capable de venir sélectionner, je peux créer des hyperliens également. Je peux créer, entre autres, faire un hyperlien menant vers un YouTube. Donc, ça va intégrer une boîte de visionnement YouTube directement dans mon texte. Par la suite, donc, je peux faire de la tabulation, etc., des points, des petits points de forme, des énumérations numérotées, changer les couleurs, surligner, etc. Bref, vous avez vraiment l'embarras du choix. Pour les personnes qui sont plus au niveau du code HTML, on peut passer en code HTML également dans Moodle. Pour les personnes qui ont beaucoup de texte à livrer dans une section, on peut choisir cette croix tournée légèrement, donc qui vous sert seulement à passer en mode plein écran. Par la suite, on revient en réduction. Dans le bas, vous avez les options au niveau numérique, au niveau mathématique. Et juste ici, vous avez entre autres ce qu'on appelle les outils Poodle. Oui, c'est caniche, mais en anglais. Donc oui, c'est un service en fait qui a été permis en fait parce que bon, on avait certaines profs qui enseignaient à la fois au cégep et à l'université, et les profs sont venus me voir pour dire hey David, à l'université de Sherbrooke, on utilise l'outil Poodle, c'est super agréable, ça nous permet d'intégrer des rétroactions auditives directement dans nos évaluations et intégrer également des mémos auditifs directement dans nos consignes. Donc, on l'a intégré. Alors, c'est un service, oui, qu'on paye annuellement, mais qui est fort apprécié pour les personnes qui l'utilisent. Donc, ça vous permet donc d'intégrer des extraits audio, des extraits vidéo sans aucun problème. Alors, voilà qui est ça. Donc, c'est vraiment l'ensemble des possibilités d'édition pour développer du contenu dans une section. Contenu qui sera donc rendu possible par la suite juste ici. Donc, vous aurez l'ensemble du contenu textuel, iconographique, etc., que vous aurez mis en page, qui va apparaître directement sous le titre. Et ensuite de ça, vous aurez donc les activités ou ressources que vous aurez rendues disponibles en dessous de la section textuelle que vous aurez créée préalablement. Voilà qui est ça. Alors, vous aurez donc toute cette possibilité pédagogique-là à votre disposition pour chacune des sections. Et vous pouvez donc ajouter des sections entre chacune ou à la fin de la dernière, sans aucun problème. Évidemment, vous pouvez également, 3 petits points, supprimer une section, sans aucun problème également. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. tic.ssr@cégeps-sherbrooke.qc.ca. Merci beaucoup.